Article 1er de la loi du 3 janvier 1977. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Lors de la prestation de serment, chaque architecte énonce la phrase suivante. Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale, je jure d'exercer ma profession avec conscience, probité et responsabilité, et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans le code de déontologie. Ces deux extraits sont des textes de référence pour notre profession et comportent tous deux la notion d'éthique et d'intérêt public qui guide notre parcours professionnel. L'architecture façonne notre cadre de vie et notre rapport au monde dans ses déclinations multiples. La ville, les territoires naturels, la mobilité, les aménagements publics, les lieux de travail, les équipements, les logements, l'abri sous toutes ses formes. Les champs d'exploration sont multiples. Dans les contextes actuels, l'architecte doit chercher des réponses aux grands enjeux sociétaux. L'évolution climatique, l'économie nécessaire des ressources, de vivre ensemble. Il est amené à intervenir partout avec des acteurs divers, clients, élus, citoyens, ingénieurs, partenaires, ergonomes, urbanistes, paysagistes, entreprises. Il s'agit de métiers d'échange, de co-construction des projets. Il s'agit aussi de métiers passionnants qui s'exercent sous des formes multiples. Exercice libéral, associé au sein d'une structure, salarié, fonctionnaire au sein des services de l'État, architecte urbaniste, architecte des bâtiments de France. Notre pratique a beaucoup évolué ces dernières années et il sera encore dans celle à venir. La profession s'interroge et travaille sur ce que sera notre pratique professionnelle et la place de l'architecture dans notre société. Entreprendre des études d'architecture, c'est s'engager sur ce chemin jalonné de questionnement et d'apprentissage. L'École d'architecture de Toulouse est une première étape dans l'apprentissage de l'architecture au sein d'une structure universitaire de qualité. Dans la continuité de la formation, à l'issue du master, plusieurs chemins sont possibles. Le premier, vers l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui constitue le passage entre les études et l'apprentissage du métier d'architecte. Vers d'autres formations, comme celle qui permet de passer le concours pour être architecte urbaniste d'État, ou l'école de Chaillot, qui mène à devenir architecte du patrimoine, ou d'autres encore qui mènent vers d'autres pratiques. Et enfin, la possibilité de s'orienter vers un parcours universitaire de recherche. Quelle que soit l'orientation retenue pour notre parcours, notre formation se poursuit tout au long de notre vie professionnelle. Être architecte, c'est continuer à se questionner, à se former, à étoffer ses compétences et son expérience au fil des projets menés et des collaborations. À l'issue de ces études, ceux qui le souhaitent, dans le cadre de la pratique qu'ils auront choisie, prêteront serment. Leur lien avec l'ordre deviendra alors plus soutenu. L'Ordre des architectes, par délégation de l'État, organise la profession, promeut la qualité architecturale. Il offre également des services aux architectes en matière de services juridiques, de formation, d'aide à la vie de sa structure professionnelle. Dans ses missions régaliennes, il gère également le tableau de l'ordre. Il nous semble important de vous encourager à aller à la rencontre du monde professionnel et donc de l'ordre le plus tôt possible pour comprendre les enjeux auxquels sera confrontée la profession et s'engager dans la construction d'un lien fort avec les autres architectes. Et ce, au travers des expositions, des conférences, des stages professionnels que vous serez amenés à réaliser, des rendez-vous annuels de l'architecture que nous organisons. À vous qui participez aujourd'hui, déjà intéressés par l'architecture, nous ne pouvons que vous confirmer que notre métier est parfois difficile, mais jamais routinier, qu'il faudra relever des défis d'importance pour la société, la planète, et qu'il s'agit vraiment d'un domaine passionnant.